Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va débuter une nouvelle leçon qui entre dans le cadre de l'unité numéro 5 qui est intitulée Recherche. Alors dans cette unité, on va voir trois thématiques. Premièrement, la recherche d'informations sur un support de stockage, recherche d'informations sur un support encyclopédique et finalement, recherche d'informations sur Internet. On commence maintenant par la première thématique qui est la recherche d'informations sur un support de stockage. On commence par le plan de la leçon qui sera subdivisé en deux éléments de base. Premièrement, les sources d'informations. Dans un deuxième temps, on va voir les méthodes de recherche des données sur un support de stockage. On va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire un explorateur Windows et comment l'utiliser et comment utiliser l'assistant de recherche pour faire des recherches plus spécifiques. On passe maintenant à l'introduction au sujet. Lorsqu'on veut rechercher des informations sur un sujet quelconque, quelles sont les sources d'informations que vous utilisez? Alors, lorsqu'on veut faire une recherche des informations, on peut utiliser soit des livres numériques ou manuscrits, soit des supports de stockage comme des DVD, des CD-ROM, des disques durs, des encyclopédies, que ce soit numériques ou manuscrites, la télévision, la radio, l'Internet et aussi les journaux et les magazines. Maintenant, on passe à l'activité de départ. Samy avait créé un fichier pour la collecte des informations sur sa recherche. Elle doit l'imprimer pour le rendre demain à son professeur. Mais elle a du mal à le retrouver. Il vous demande de l'aider. Que lui suggérez-vous s'il vous donne l'indication suivante? Il se souvient qu'il avait enregistré dans le dossier recherche sous le nom ordinateur. Alors, pour effectuer une recherche sur un ordinateur, nous avons plusieurs techniques. La première technique consiste à aller directement vers le dossier ciblé. Par exemple, ici, on cherche le dossier recherche, d'accord? Et voilà, ici, sur le bureau, on trouve le dossier recherche. Si on clique deux fois, on trouve notre document ordinateur. Il y en a une autre technique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. Alors, pour ouvrir l'explorateur de fichiers, nous avons deux techniques. Alors, concernant la version de Windows 10 et la version de Windows 7, on peut le trouver ici, dans la barre des tâches, comme ceci, ou bien il suffit par exemple d'aller dans le bouton démarrer, on va faire un clic droit et on va choisir explorateur de fichiers. Il a deux noms, soit explorateur de fichiers, soit explorateur Windows. Lorsque je clique ici, il va me donner une multitude de dossiers et moi je dois trouver le dossier souhaité. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que l'explorateur de fichiers ou l'explorateur Windows est constitué de plusieurs éléments. Premièrement, nous avons ici les boutons de contrôle. Nous avons aussi les boutons de navigation. D'accord? Nous avons ici la barre des menus ou bien les onglets. Nous avons ici la barre d'accès rapide. Nous avons ici une zone de recherche pour faire une recherche spécifique avec des critères bien définis. Nous avons ici au centre la zone de travail. Il permet de visualiser le contenu de dossiers sélectionnés dans le volet gauche. D'accord? Quand par exemple ici, si je clique sur document, il va m'afficher ici ce qu'il y a dans le dossier document. De même, nous avons une autre technique qui consiste à utiliser ce qu'on appelle la zone de recherche qui se trouve soit dans la barre des tâches comme ici, concernant la version Windows 10, mais concernant les deux versions 7 et Windows XP, il se trouve à l'intérieur du menu démarrer. D'accord? Alors, on va essayer de terminer notre activité. Alors, pour que Samy retrouve son document, il doit effectuer une recherche. Pour cela, il doit la chercher ou bien le chercher dans l'endroit où il se trouve. Sinon, il peut utiliser l'explorateur Windows et essayer de balayer
l'arborescence jusqu'à le retrouver. Alors, nous avons dit que parmi les techniques à utiliser, soit on va utiliser l'explorateur du fichier, soit on va utiliser la zone de recherche qui se trouve dans la barre des tâches dans la version 10 et dans le menu démarrer dans les autres versions, comme 7 et Windows XP, ou bien utiliser seulement l'assistant de recherche, ou bien la barre de recherche qui se trouve dans l'explorateur de fichiers. Maintenant, on va essayer d'entamer l'activité numéro 2. Samy avait des doutes sur le nom de son document. Il ne se rappelle pas s'il avait enregistré sous le nom ordinateur ou ordi. Comment Samy va procéder pour rechercher son document? Alors ici, pour que Samy retrouve son document, en mettant en considération les critères cités précédemment, il doit effectuer une recherche à l'aide d'un outil spécifique appelé assistant de recherche, qu'on le trouve dans l'explorateur de fichiers. Alors l'assistant de recherche permet d'effectuer des recherches selon plusieurs critères. Par exemple, le nom de fichier, le contenu de fichier, comme par exemple la taille, la date de la dernière modification, la date de création, etc. Et de même en utilisant les caractères génériques. Qu'est-ce que ça veut dire les caractères génériques? Alors, les caractères génériques, ça veut dire qu'on va utiliser des caractères spécifiques pour bien cibler notre recherche. On prend ce tableau-là. Alors, on prend la première expression, W étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Cette requête W étoile permet de rechercher les fichiers dont le nom commence par la lettre W. D'accord? Alors, étoile, ça veut dire n'importe quelle lettre. D'accord? Si on prend le deuxième exemple, ou bien la deuxième requête, étoile.doc, c'est-à-dire ici, il va faire une recherche sur tous les fichiers ayant comme extension .doc. D'accord? N'importe quel fichier, mais à condition qu'il soit avec une extension .doc. Nous avons aussi un nouveau caractère générique qui est point d'interrogation. À quoi sert? Alors, le point d'interrogation permet de remplacer une lettre. Comme ici dans l'exemple, nous avons T majuscule point d'interrogation m.bmp. Alors, les fichiers images d'extension .bmp dont le nom se compose de 3 caractères. Nous avons le premier caractère, c'est T. Le deuxième caractère, quelconque, on ne sait pas quel caractère. Et le troisième, c'est M. D'accord? Parfois, vous faites une recherche sur un document que tu te souviens seulement de la première lettre et la troisième lettre. Et là, dans la deuxième, tu vas mettre seulement point d'interrogation. D'accord? Et nous avons ici le dernier exemple. 2 points d'interrogation, n étoile, point étoile. C'est-à-dire tous les fichiers avec n'importe quelle extension et ayant comme troisième caractère n. D'accord? On va essayer d'aborder ceci sur notre ordinateur. Alors pour moi, je vais choisir par exemple le dossier document. Je vais utiliser ici la barre de recherche ou ce qu'on appelle l'assistant de recherche. Mais avant ça, il faut savoir une chose très importante. Nous avons ici le nom, modifiez-le, le type et la taille. Alors si je clique ici sur cette flèche, il va me donner la possibilité de faire une recherche selon soit l'alphabet de A jusqu'à H, de I jusqu'à P, de Q jusqu'à Z. De même, il peut me donner la possibilité de faire des recherches selon des nombres, comme ici de 0 jusqu'à 9. Si je clique ici, il va donner la recherche selon 0,9. Si je clique ici, il va me donner seulement les dossiers et les fichiers qui contiennent les lettres de A jusqu'à H. Nous avons aussi la possibilité de faire une recherche selon la date de modification, comme ceci. Soit la date d'aujourd'hui, soit le mois dernier, la semaine dernière. D'accord? Nous avons aussi la possibilité de faire une recherche selon le type. Est-ce qu'il s'agit d'une image, d'un document, d'une vidéo, d'un audio? D'accord? Vous avez le choix. Par exemple, ici, je vais cliquer sur Adobe Acrobat Document. Il va me donner seulement les fichiers de type PDF. C'est clair? Et finalement, nous avons la possibilité de faire une recherche selon la taille. Est-ce que c'est une taille très petite, petite, moyenne? D'accord? Il suffit de cliquer sur un choix et on a le résultat rapidement. Maintenant,
On va passer pour faire une recherche selon des critères, d'accord? C'est-à-dire les caractères génériques. Par exemple, si je veux chercher tous les fichiers ayant comme extension PDF, je dois mettre étoile.pdf et je valide par entrée. Voilà, il va me donner seulement les fichiers ayant comme extension PDF. Si par exemple je veux les fichiers qui commencent par S étoile.pdf, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers qui commencent par S et ayant comme extension PDF. Je valide par entrée, il va me donner deux fichiers, outils scolaires et livre Scratch. Si par exemple je veux seulement les fichiers PDF qui se terminent par L, je vais mettre étoile, L, et je valide par entrée. Voilà, il m'a donné un seul document qui est nommé Ficol. D'accord? Alors, on va essayer de résumer ceci dans cette présentation. Les méthodes de recherche d'informations sur un support de stockage sont deux types. Nous avons l'explorateur Windows qui permet de naviguer facilement dans l'arborescence des supports de stockage. Et nous avons ce qu'on appelle l'assistant de recherche qui nous donne la possibilité de faire une recherche soit par le nom, soit par le contenu qui contient la date, la taille, etc., soit par la recherche des caractères génériques. Chers élèves, merci infiniment pour votre attention et à très bientôt.